Luca Spatial, c'est le journal de la semaine 20, 21, des vacances et de la semaine 22. Ça fait beaucoup, donc j'ai décidé de diminuer un petit peu ce que je postais, tout simplement parce que je ne m'estimais pas capable de vous apporter un contenu de qualité, parce que j'ai travaillé beaucoup et puis voilà, je suis en prépa, j'ai pas que le temps pour ça. Mais bon, je reviens avec quelques questionnements, avec quelques conseils aussi à vous apporter, ou du moins quelques constatations sur les évolutions que j'ai eues ces derniers temps. Et donc, j'ai certaines choses à vous dire. Euh, Faut qu'on parle. Donc, à commencer par un petit peu mes mes dernières remarques sur le sommeil. Alors, le sommeil, c'est incroyable en prépa. Vraiment, quand on dit que dormir, c'est la moitié du travail, c'est une pure vérité. C'est incroyable. C'est-à-dire que là, j'ai attaqué en fait la période sur une série en fait de deux couchés à 7 heures du matin, 5-7 heures du matin. Voilà, donc ça fait très mal hein, la première semaine. Tout simplement parce qu'on ne travaille pas du tout aussi bien, sans rentrer dans les banalités, c'est vraiment pas le truc à faire. Dormir, c'est le plus important, c'est vraiment la moitié du travail. En prépa, ne pas dormir, c'est tout raté. En plus de ça, niveau travail, ça fait douter sur la persévération, enfin, ça amène des doutes, etc. Et donc, je vais en venir un petit peu à ce que moi j'ai remarqué sur le travail ces derniers temps, c'est que le travail, ça paye. Je l'avais dit dans mes premières vidéos, mais c'est fou. Ça paye et rester motivé, ne rien lâcher, vraiment se construire une méthode dont je vais parler dans 30 secondes, c'est vraiment incroyable. Donc, pour vous donner un petit avant-goût, des évolutions que ça a eu sur moi. Donc pour ceux qui suivent depuis le début savent que j'ai démarré dans le 40e. Et là, à la dernière session, j'étais sixième en maths, sixième en physique. Là ici, c'est pas top, je suis dans la moyenne. Mais voilà, j'ai rempli mes deux objectifs qui étaient vraiment monter en maths et en physique. Et puis, je vais encore continuer. Donc comment est-ce que j'y suis parvenu? Je dirais majoritairement, c'est vraiment en adoptant une méthode très stricte. Ça veut dire la rigueur, en fait, c'est le mot. Euh, En mathématiques, le cours. Le cours est une matraque, le cours est une bombe, le cours est ce que vous voulez, mais le connaître par cœur, c'est la matrice dans vos mains. Le connaître par cœur, c'est fou, c'est divin. C'est incroyable parce que vraiment, dans le cours, en fait, il y a toute une série de démonstrations, une série de méthodes, d'exercices qui vont vous permettre vraiment de vous libérer par la suite en exercice et de stimuler en fait des réflexes euh, qui font que connaître le cours parfaitement, c'est un énorme atout. Même si c'est long, hein, parfois, au début, je mettais 6 heures à prendre mon cours juste pour le faire une fois, sachant que je le faisais deux ou trois fois, c'était long. Mais petit à petit, ça va de mieux en mieux. Et clairement, le cours et la motivation sont des armes de titan en prépa. En dehors de ça, une méthode aussi, installer des habitudes, ça c'est hyper important. Je dirais vraiment que si je devais donner un conseil à quelqu'un qui vient d'arriver en prépa, c'est défonce son cours. La deuxième chose, prends des habitudes. Et donc moi, je pourrais vous donner les miennes. C'est par exemple chaque semaine, bien évidemment, je fais ce que me donne le prof en TD. Je me concentre vraiment maintenant sur les maths en semaine. Donc par exemple, je fais le TD de Big Math, j'essaie de le faire en entier, chaque semaine, sur chaque chapitre de maths, en plus des exercices de cours ou de mon livre Ellipse jaune en fait. Et déjà, faire ça, ça me donne une habitude. Je sais qu'en semaine, le soir, je fais ça. Et en plus, je lis simplement le cours de physique. Et après, je rattrape vraiment le week-end la physique à fond. C'est ma méthode. Mais juste prendre des habitudes, je pense que ça peut vraiment être une chose qui est absolument, essentiellement, comme vous voulez, voilà, quelque chose de bon. Quelque chose qui va vous aider à vous structurer, à gagner en rigueur. Et probablement à très bien vous en sortir. Bon, tout ça pour dire, je veux pas faire une vidéo trop. C'est mal barré. Bref. Tout ça pour en venir à notre ami JGS et l'anneau de JGS. Alors l'anneau de JGS, c'est un anneau, un petit peu typé, c'est le Seigneur des Anneaux de Platon, hein. C'est mon professeur de philosophie qui m'a dit ça, ça m'a fait sourire. Donc Platon qui est présente dans la République que j'ai là. Dans la République, en livre 2, et qui expose dans la République que, en fait, si on proposait un anneau qui pouvait rendre quelqu'un invisible à quelqu'un, seul le philosophe ne l'accepterait pas. Donc moi, je vous pose la question juste comme ça,
Si vous voulez, vous pouvez arrêter la vidéo dès que j'aurai posé cette question pour y penser. Et après, regardez mon avis, car je vais le donner aux alentours de 6 minutes. Eh bien, si on vous proposait cet anneau, sans que personne ne le sache, admettons même que cet anneau est, je ne sais pas, invisible ou visible que par vous, que vous ne pouvez pas le perdre ni rien, simplement un anneau que l'on vous donne et qui peut vous rendre invisible. Vous en faites ce que vous voulez. Le prendriez-vous? Oui ou non? C'est là qu'il faut arrêter la vidéo. C'est là qu'il faut la reprendre. Donc voilà, moi je vais vous donner ce que je pense. Parce que je pense que c'est une problématique qui est assez liée à la prépa et plus largement à la motivation dans la vie ou du moins au but que l'on veut se donner. Voilà comment j'interprète ce problème dans ma situation qui est peut-être la vôtre, c'est-à-dire celle d'un préparationnaire ou d'un étudiant qui a des objectifs, enfin qui veut avancer vers un certain point dans la vie. Eh bien, pensez-vous réellement qu'accepter cet anneau, c'est se concentrer sur ce qui compte? Est-ce que les raisons qui vous pousseraient à prendre cet anneau ne sont pas en réalité, enfin, sont-elles réellement si importantes que ça? C'est ça que je vous demandais. Est-ce que se tourner vers ce genre de facilité euh, qui pourrait permettre en réalité de diminuer sa dose de travail, ce n'est pas un petit peu se tourner vers la futilité? J'entends par là que, en réalité, euh, je me demande vraiment s'il y a des choses vraiment importantes qui peuvent être réalisées avec cet anneau. Certes, en réalité, on pourrait en trouver. Et encore, même si on pourrait réaliser certaines choses importantes, est-ce qu'il est vraiment bon, est-ce qu'il est vraiment beau euh, de les réaliser avec cet anneau? Est-ce qu'il ne serait pas vraiment bien meilleur? Est-ce que ça ne vous apporterait pas vraiment bien plus, 10 000 fois plus, 100 000 fois plus, de le faire et de réussir à le faire au bout d'un chemin, au bout d'un long travail qui lui vous forme? Est-ce que vous pensez vraiment que arriver premier de sa classe, par exemple, parce que c'est un peu du cheat code tout ça, arriver premier de sa classe sans rien faire, simplement en claquant des doigts, ce serait vraiment bon pour vous? À ce moment-là, est-ce que utiliser cet anneau pour faire ce que vous voulez, j'en sais rien, vous apporterait vraiment autant que si vous essayiez de le faire sans avoir cet anneau? Et si vous réussissiez à mener ce combat ou non, je veux dire, le rendu, ce que vous en retirez est tellement énorme qu'au final, je me demande vraiment s'il y a des cas d'utilisation pour lesquels cet anneau est bon. En réalité, on peut toujours trouver certains cas, mais globalement, j'en suis pas si sûr. Donc au final, je pense que c'est important en prépa toujours de se remémorer là où on veut aller et dans quelle mesure on est prêt à s'investir dans ce qu'on fait pour réussir à obtenir ce qu'on veut. Tout simplement parce que au final, quand on reste dans l'optique lycéen, type je m'en sors bien, j'ai pas besoin de travailler, ça me sert à rien, mais en fait au final dans le fait de pas travailler, ce qui est sûr c'est qu'on retire rien. On retire rien du tout. Peut-être que le jour où on se rendra compte de ça, où on se rendra compte du fait que on aurait pu investir notre temps plus voilà, dans nos projets ou dans le travail qu'on mène pour être vraiment efficient dans ce qu'on fait, et ben on regrettera de ne pas l'avoir fait. Donc peut-être qu'il vaut mieux s'y mettre tout de suite à fond et vraiment de rien savoir à regretter et pouvoir rire au nez de JGS. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir écouté, je souhaite bon courage à tout le monde parce qu'il nous reste quand même 5 semaines de gros taf. Je vous souhaite bon courage et puis bonne soirée à vous.